Bonjour à tous. À l'occasion de cette première vidéo sur la chaîne, je vous présente un projet de restauration que j'ai débuté il y a un peu plus de 3 ans. L'aventure débute en été 2019. Mon plus jeune frère, alors âgé de 19 ans à l'époque, décide de vendre son Audi A1 TDI 90, acheté un an auparavant dans une vente aux enchères. À la suite de cette vente, il s'intéresse de plus en plus à un modèle Youngtimer japonais des années 90 qui prend de plus en plus de cotes et d'ampleur auprès des passionnés. Après quelques recherches sur les différents sites d'annonces les plus connus, il fait enfin l'acquisition de cette Mazda MX-5 d'août 1992 pour une somme de 2900 €. Il s'agit d'une série spéciale Black Edition, commercialisée sur certains marchés entre les années 92 et 93, disponible avec une seule teinte unique, le noir PZ, et une liste impressionnante d'options intéressantes pour l'époque. L'état général de la voiture est très moyen. Elle a cumulé 4 propriétaires par le passé depuis sa mise en circulation et des périodes d'immobilisation assez longues avec 2 d'entre eux. La corrosion est présente à certains endroits de la carrosserie, notamment au niveau des ailes arrière et des bas de caisse. À l'intérieur, ce n'est pas mieux. Les sièges sont dans un état déplorable avec un cuir déchiré. Venons-en maintenant au chapitre mécanique assez cauchemardesque. Après tant d'années d'immobilisation, il était temps de s'occuper de la base des bases, l'entretien. Au moment de réaliser la vidange de la boîte de vitesse ainsi que de son puits, opération programmée tous les 90 000 km par Mazda, je fais cette surprenante découverte. Voici ce qu'on retrouve une fois que tout est enlevé. Vous en conviendrez, l'ancien propriétaire a dû vraiment souffrir d'un manque cruel de motivation quant à la préservation de cette voiture. Nous sommes en octobre 2019. L'hiver arrive à très grands pas et il faut donc s'occuper très vite de la carrosserie. Pour cela, après un premier contact, je décide de faire confiance à l'expertise de Cyril dans ce domaine. Patron de Mythique Carrosserie, un petit atelier situé dans une petite bourgade du Nord, qui importe des véhicules anciens principalement depuis les États-Unis et qui restaure des véhicules anciens toutes marques. Le chantier débute d'abord par une inspection générale des parties sensibles, à savoir les passages de roues, les bas de caisse et les ailes arrière. Vous pensez avoir tout vu, n'est-ce pas? Je vous assure que non. En témoigne ce morceau de tôle prélevé sur l'une des ailes arrière et qui est recouvert de traces de tire-clous. Ce qui veut donc dire que l'un des anciens propriétaires avait déjà eu accident avec cette voiture. Nous y voilà, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. L'image parle d'elle-même, je n'ai rien d'autre à ajouter. Le chapitre des découvertes horrifiques se terminant avec cet amoncellement au sol de tôle pourrie, on peut enfin signer le début de la résurrection de notre ancienne. La corrosion ayant totalement disparu, il est primordial de préparer les parties invisibles avec de la pré-phosphatant, de préférence avant le remontage. On termine maintenant avec la dernière étape qui consiste à venir ressouder les nouvelles tôles en acier galvanisé. Le principal avantage de ce type d'acier étant sa tenue dans le temps et sa haute résistance face à la corrosion, notre MX-5 peut donc vivre 30 années supplémentaires en toute tranquillité. L'hiver se termine, nous sommes au mois de mars et un événement majeur bouleverse le monde. Pour contrer l'ennui du confinement, nous décidons de nous lancer dans le démontage de la capote. On en profite également pour passer un petit coup de brosse de nettoyage dans les conduits d'évacuation. Sans oublier la partie en tôle sous la moquette. Place maintenant au remontage de la capote avec une modification assez subtile. À vous de deviner de quoi il s'agit. On termine les modifications d'ordre esthétique par le remplacement des seuils de porte griffés MX-5 par les seuils de porte Miata. On se lance ensuite dans le passage des vitres manuelles aux vitres électriques. Grosse modification non seulement indispensable mais aussi pratique lors des périodes de grosse chaleur. Cette voiture étant conçue pour être la plus simple et la plus abordable possible, on peut remercier et saluer les ingénieurs de chez Mazda dans leur idée de standardiser au maximum la voiture. Le pré-câblage des options étant déjà présent, il n'y a plus qu'à les brancher. C'est d'une facilité déconcertante. On termine maintenant avec le meilleur pour la fin, l'ajout de feux de gabarit latéraux spécifiques aux versions américaines. Voici donc un aperçu de toutes les modifications que j'ai dû faire pour pouvoir en arriver là. Après la mise au point, on passe ensuite à la phase de test, qui s'avère être un succès. Un deuxième test à la nuit tombée s'impose, je ne pouvais pas m'en empêcher.
On reproduit exactement la même chose sur le pare-choc arrière et dans le même temps, on adapte les feux de plaque US. Voilà, j'espère que ce premier épisode de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner histoire de ne rien rater. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode sur celle-ci.